Bonjour à toutes et bonjour à tous, je suis ravi et heureux de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo du coach où aujourd'hui, je vais vous parler de la bajada. La bajada en espagnol, en français qui serait traduit plutôt par la descente de vitre. Alors, c'est quoi comme coup? De quelle façon on va pouvoir le jouer? Quelles sont nos options de jeu? Je vais vous expliquer tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Je vais me placer à gauche sur le terrain. Ça fonctionne également à droite si on est un gaucher. D'accord? Dans une future vidéo, si besoin est, je me mettrai en tant que droitier à droite pour avoir vraiment toutes les versions possibles et inimaginables que vous pourrez vous-même de votre côté mettre en place sur le terrain. D'accord? Donc on va vraiment passer par toutes les phases. La première, c'est à quel moment je vais pouvoir jouer une bajada. Je suis placé au filet, les adversaires réalisent un lob, je vais devoir me déplacer vers l'arrière pour aller chercher cette balle-là. Et ensuite, après son rebond sur la vitre, je vais pouvoir la descendre, donc faire cette descente de vitre qui va, soit me permettre de gagner le point, soit de reprendre position sur le filet. Donc on va aborder vraiment tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. Avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais tout simplement vous rappeler que si vous êtes dans une situation où sur le terrain, vous avez des soucis, c'est-à-dire que techniquement, admettons, vous n'arrivez pas à réaliser vos coups, tactiquement, vous n'arrivez pas à trouver des zones de jeu sur le terrain, vous n'êtes vraiment pas à l'aise avec certains coups, vous êtes en train de progresser et vous vous apercevez que ça fait un moment que vous ne progressez plus, vous stagnez dans votre jeu, je vous invite à prendre un appel gratuit avec moi en direct où on va pouvoir chercher quelles sont les solutions à vos problèmes qui vont vous permettre d'améliorer votre jeu. Donc c'est dans la description ci-dessous, vous cliquez, vous réservez votre appel, c'est totalement gratuit et on se rencontrera, on pourra discuter de tout ça sans problème. Donc, on est parti avec notre bajada. On va commencer avec la chose la plus fréquente que je vois sur les terrains et qui n'apporte pas de bonnes solutions, ce sont des erreurs, c'est-à-dire on se fait lober par les adversaires, on court vers l'arrière de cette façon-là, la balle rebondit sur la vitre et au moment où la balle rebondit sur la vitre, je viens préparer mon coup pour essayer de frapper. Ça, c'est la première grosse erreur que j'aimerais que l'on règle tout de suite lorsqu'on se fait lober. Donc, je suis ici au filet, je me fais lober par les adversaires. Première chose que je vais devoir faire, c'est pointer ma raquette vers l'arrière, comme un coureur de 100 mètres qui courrait sans les bras. Si je cours de cette façon-là, je ne suis pas rapide. Si je mets ma raquette tout de suite derrière, ça m'invite à aller plus vite vers l'arrière. D'accord? Donc, je tire ma raquette très vite vers l'arrière en pointant le bas. D'accord? Vous voyez, ma raquette est en bas. Pourquoi? J'y viens tout de suite. Donc, ça va me permettre d'aller vite vers l'arrière. OK? Je suis ici. Donc, ensuite, la balle, qu'est-ce qui va se passer? La balle va rebondir sur la vitre. D'accord? À partir du moment où elle va rebondir sur la vitre, moi, je vais la laisser rebondir et je vais changer ma direction de course. OK? Donc, je suis venu vers l'arrière pour aller en direction de la vitre. Je laisse rebondir la balle sur la vitre. Donc, la balle elle-même change de direction. Moi aussi, je change de direction. Et à partir de ce moment-là, ma raquette va agir. De quelle façon? Elle va s'ajuster à la hauteur de la balle. Et c'est là que ça va devenir intéressant et c'est là que vous allez améliorer votre bajada. C'est qu'en ajustant votre raquette à la hauteur du rebond de la balle, vous allez pouvoir choisir soit de la descendre de façon coupée comme ceci, soit elle va rester basse et vous allez pouvoir jouer une sortie de vitre normale. D'accord? Soit vous la prenez ici, soit petit à petit, vous allez pouvoir carrément monter votre raquette, la prendre encore plus haute et au-dessus de cette phase-là, il y a la dernière phase qui va nous permettre de passer sous la balle et de la descendre avec un type smash. OK? Donc si je reprends, je suis ici, je suis au filet, je me fais lober, j'ouvre tout de suite, je vais vers l'arrière, hop, je change ma direction, je monte ma raquette à la hauteur de balle, j'ajuste et ici je vais pouvoir jouer ma balle. OK? Donc, ça c'est d'un point de vue technique. Maintenant, parlons d'un point de vue tactique. C'est-à-dire que, suivant le coup que je vais jouer, qu'est-ce que je vais pouvoir faire derrière? D'accord? Donc, je me suis fait lober, j'arrive jusqu'ici, admettons, la balle reste basse et je décide de jouer par le bas, comme si c'était une sortie de vitre normale. Donc ça,
Vous le savez, vous pouvez jouer où vous voulez, il n'y a aucun problème. Ce qui se passe, c'est que si je joue une balle par le bas, soit je vais l'accélérer et il va falloir que je reste derrière, soit je vais pouvoir jouer et tenter pourquoi pas une chiquita, une balle courte qui va tomber derrière le filet, et cette balle-là, je vais pouvoir l'accompagner un peu plus vers l'avant, passer en zone d'attaque. Ok? Ça, c'est le premier cas avec la raquette qui reste en bas. Ensuite, je vais avoir ce cas où, eh bien, je vais passer au-dessus du niveau de la ceinture. À ce moment-là, d'accord, ma raquette est un peu plus haute, et ici, je vais être un peu plus agressif. Ce que je vous proposerai avec ce coup-là, qui est un peu plus agressif, c'est de chercher une zone sur le terrain, que ce soit de façon parallèle, au centre, sur le joueur dans la diagonale, mais de rester derrière. Et c'est souvent ça aussi l'erreur. C'est qu'on cherche ici à monter, on cherche à accélérer et on part tout de suite vers l'avant. Ce qui se passe, c'est que les adversaires sont très souvent postés déjà au filet. Et donc le fait d'accélérer cette balle-là, ils vont la contrer. Et si moi, j'ai déjà passé la ligne, eh bien, je risque de me faire avoir avec une balle qui va rester derrière moi. Donc, pour éviter ces problèmes-là, je viens ici, je joue ma balle, boum, je l'accélère, je reste ici derrière, la balle revient ou pas des adversaires, et ensuite, je peux me permettre de passer. Si, avec ma bajada, j'arrive à passer les adversaires, cette information, je l'ai, je peux me permettre de passer le filet, de passer, la ligne, d'accord, pour me rapprocher du filet. OK? Ça va pour ça? Donc ensuite, l'autre cas de figure serait cette balle qui me donne vraiment beaucoup de temps et je peux me mettre dessous pour la frapper. Okay? Ce coup-là, c'est un coup qui est hyper offensif, ça ressemble à un smash. Okay? Donc en fait, ce coup-là, je vais prendre des risques. Alors dites-vous que si je prends des risques, quelle zone il faut que je cherche? Très souvent le milieu du terrain. Ou alors la diagonale, d'accord? Mais ça va être dur pour moi de me mettre sous la balle, de la descendre avec ce coup-là, en cherchant le court croisé à la grille. C'est quasiment impossible, d'accord? Donc ce que je vais chercher, c'est toujours en direction des vitres de fond. D'accord? Donc je peux chercher parallèle aussi, mais ce n'est pas très efficace, parce que c'est un peu compliqué pour moi. Il faudrait vraiment que je mette ici et que je me tourne vraiment pour aller chercher là-bas. Donc c'est assez difficile. Donc c'est pour ça qu'on cherche majoritairement le centre du terrain ou alors le joueur dans la diagonale. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est un coup d'attaque, vraiment. C'est un coup où on va tenter de gagner le point. Okay? Donc on va chercher à se mettre dessous et on va laisser partir la raquette. Donc, si j'avance vers le filet, qu'est-ce qui va se passer? Même chose, si les adversaires me contrent, je vais me faire avoir. Okay? Donc je vous invite vraiment à vous préparer ici, vous mettez sous la balle, vous arrivez à la frapper, boum! Attendez un petit peu ici, voir ce qui se passe et ensuite vous partez à l'attaque. Très certainement, vous aurez gagné le point. Okay? Parce que vous allez assumer ce coup-là. Vous allez dire, waouh, c'est une bonne balle que je peux accélérer, que je peux gagner. Donc, j'y vais, je fonce. OK? Donc, ça, c'est vraiment le cas de figure majeur que vous allez avoir avec la bajada. C'est-à-dire, je suis au filet, je me fais lober, la balle vient vers le milieu du terrain, je prépare en bas, je change ma direction, j'ajuste ma hauteur de raquette par rapport au rebond de la balle, d'accord? Et à partir de là, je joue mon coup en restant la plupart du temps derrière. Si vous êtes un joueur qui avance à chaque fois et ça fonctionne, bravo, félicitations. Mais c'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc jouez votre bajada, boum, restez derrière un coup de plus et avec le coup suivant, vous allez pouvoir reprendre le filet si vous n'avez pas déjà gagné le point. OK? Ça va pour tout ça? Parfait. Avant de passer à l'étape suivante, qui serait cette fois-ci la bajada du côté revers, c'est-à-dire du côté de la vitre latérale, eh bien, je voulais justement vous rappeler une nouvelle fois que vous pouvez réserver un appel, ça c'est gratuit, il n'y a aucun problème pour que je vous aide à vous améliorer dans votre jeu. Alors il y a déjà pas mal de personnes qui ont participé à ces accompagnements en ligne, donc c'est du coaching en ligne, c'est du coaching à distance, que je vous accompagne, je vous aide à créer votre propre jeu et donc tout ça, ça passe par un appel que vous pouvez réserver en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Allez, donc maintenant, on va aborder ce lob des adversaires qui viendrait ici, d'accord? Qui viendrait en direction de l'angle. Alors, plusieurs options possibles. Le lob, il est parfait des adversaires et la balle reste dans l'angle. Est-ce que je peux me permettre de faire une descente de vitre, une bajada? Non, c'est compliqué parce que je vais me faire avoir derrière, d'accord? Donc en fait, pour
avoir la possibilité de jouer une bajada, il faut que j'ai du temps, il faut que j'ai de la place, de l'espace. Okay? Donc en fait, ces balles qui vont rester trop proches de la vitre latérale, eh bien, je ne vais pas pouvoir les exploiter. Okay? Par contre, les balles qui vont rester un peu plus loin, c'est-à-dire qui vont dépasser le mètre, d'accord, un bon mètre de la vitre latérale, ici, je vais pouvoir les négocier et les envisager pour une bajada. D'accord? Donc, si je suis ici, vous allez voir que les balles qui vont aller en direction de l'angle, très souvent, je vais aller les jouer de cette façon-là. Alors que les balles qui vont rester loin de la vitre latérale, je vais les avoir de cette façon-là. D'accord? C'est-à-dire que je vais les laisser rentrer sur mon coup droit et non pas sur mon revers. Et c'est ça qui va me permettre de pouvoir la descendre ensuite. Ok? Donc, je me fais lober ici, même réflexe, je prépare ma raquette derrière. D'accord? Je viens ici, je m'aperçois que eh bien, la balle va rebondir sur la vitre et va rester suffisamment loin de la vitre latérale. Donc, j'ai toujours ma raquette en bas. Je vais changer ma direction. Donc là, je vous invite vraiment à avoir le pied, d'accord, le pied avant, le pied droit dans mon cas, ok, donc le pied dominant qui va venir pointer la piste là, d'accord. Si je suis ici et que je reste avec mon pied ici, ça va être compliqué pour moi d'aller chercher quelque chose. Donc, je viens vers l'arrière, je change ma direction en pointant vers l'avant. Ma raquette, elle est en bas, je vais ajuster ma hauteur de raquette à la hauteur de la balle. Et ici, je vais pouvoir chercher un coup un peu plus offensif. Ok? L'idée avec ce coup-là, alors certes, vous allez me dire, oui, mais tu peux jouer un lob aussi. Certes, je peux jouer un lob. Mais ce qu'il y a, c'est que si à chaque fois que je me fais lober par mes adversaires et la balle vient dans l'angle, je joue un lob, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Donc ça voudrait dire que si j'attaque cette balle-là, il va falloir qu'ils améliorent leur lob, parce que sinon, je vais les agresser derrière. Et c'est là que ça devient intéressant. Si à chaque fois que je me fais lober, je les lobe à nouveau, pour eux, ce n'est pas trop un problème. D'accord? Donc l'idée, c'est ça, c'est de leur dire, tu as voulu me lober, c'est très bien, tu m'as renvoyé au fond, mais derrière, je t'agresse parce que tu t'es trompé dans la qualité de ton lob. Ah, ça change tout. D'accord? Donc, je vous invite à faire ça. Je suis ici, si la balle, elle vient sur mon revers, ici, qu'est-ce que je vais faire? Non. Ici, je ne vais pas pouvoir agresser derrière parce que eh bien, je me retrouve un petit peu gêné par la balle qui va dans l'angle. Même si la balle est rebondie largement sur la vitre latérale, puis la vitre de fond, que j'ai de la place ici, je ne vais pas pouvoir la descendre correctement. Je vais pouvoir jouer cette sortie de vitre plus chiquita. D'accord? Donc, je vais forcer les adversaires à jouer la balle. Mais je ne vais pas pouvoir prendre de risque. Par contre, toutes ces balles qui vont venir sur mon coup droit, ici, je prépare derrière, je m'aperçois que ça rebondit vitre de fond. Je vais changer ma direction, j'ajuste ma hauteur de raquette à la hauteur de la balle. Et ici, je vais pouvoir l'agresser vers l'avant cette fois-ci. Et je vous invite à passer la ligne et à rester devant la ligne. Pourquoi? Parce que si ma balle elle est parfaite, je vais pouvoir continuer vers l'avant. Il n'y a pas de problème parce que je vais repousser les adversaires au fond. Si ma balle elle n'est pas parfaite, en m'arrêtant ici tout de suite, je vais pouvoir la voleyer, repartir vers l'avant, la voleyer, repartir vers l'arrière. Et surtout, si elle est volleyée et qu'elle part au centre, eh bien ici, je vais avoir une possibilité, une chance d'aller la chercher. D'accord? Alors que si je pars tout de suite vers l'avant, eh bien, c'est au petit bonheur la chance. Si j'arrive après à volleyer, c'est parfait. Si je me fais avoir, le point est terminé. OK? Donc, on arrive sur la fin de cette vidéo. C'est-à-dire que je veux bien reprendre les choses pour que vous compreniez bien, que ce soit bien clair pour vous. Je suis posté ici au filet, je me fais lober par les adversaires. Si je me fais lober du côté coup droit, que je vais donc me tourner de cette façon-là, j'ai peut-être des chances de jouer une bajada. Si je me tourne du côté gauche, d'accord, ici, il y a moins de chances que je puisse accélérer la balle. Okay? Donc déjà, ça, que ce soit clair dans votre tête. Donc je me tourne ici de cette façon-là, je prépare ma raquette. J'ai une balle qui rebondit ici, je change ma direction, j'ajuste ma hauteur de raquette à la hauteur de balle et ensuite je peux la frapper en restant derrière. D'accord? Autre cas de figure, je suis ici, hop, la balle elle vient de là. Hop, je m'aperçois que je vais jouer un revers, je change ma direction de course, j'ajuste ma raquette, j'accélère ma raquette et je viens me placer juste devant la ligne. Ok? Ça, c'est pour la bajada. Donc n'hésitez pas, si en plus de l'appel, vous voulez mettre des commentaires pour parler un petit peu de la qualité de votre bajada quand vous avez mis ça en place sur la piste, c'est le bienvenu, bien sûr. Si vous avez d'autres thèmes que vous voulez que j'aborde dans cette chaîne YouTube, n'hésitez pas à les noter également. Et bien sûr, moi je vous dis à très vite et à très bientôt dans une prochaine
vidéo du coach. Salut.